au siège de Dynamique Unitaire le lundi 27 juillet 2026, après une intense activité scolaire durant l'année pédagogique 2025-2026, face à plusieurs revendications qui perdurent, malgré l'effort du gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale, la Fédération syndicale des enseignants de l'Éducation nationale FESINA ont fait la une, ayant pour ariane principale clôture des activités syndicales en présence de la base et la presse. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers camarades, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en ma qualité de secrétaire général de la FESINA en cette cérémonie de clôture des activités syndicales. Au-delà de la douleur qu'inspire cette disparition, ce drame met en évidence une réalité préoccupante, la pénurie persistante des enseignants dans plusieurs établissements du pays. Lorsqu'un enseignant porte à lui seul la responsabilité d'une discipline entière, les conséquences sont inévitables. Surcharge de travail, épuisement professionnel, risque accru pour la santé et dégradation de la qualité des apprentissages. Quand la case du voisin brûle, il ne faut pas croire que la sienne est à l'abri. La FESINA demande au gouvernement de prendre en charge les obsèques de notre collègue, décédé dans l'exercice de ses fonctions, en reconnaissance des services qu'il a rendus à la République. La FESINA exprime également sa profonde gratitude à l'ensemble des enseignants du Gabon pour la confiance qu'ils lui ont accordée lors des dernières élections professionnelles. Grâce à leur mobilisation et à leur vote massif, notre organisation a obtenu 6 délégués du personnel, résultat qui renforce la légitimité. Consciente de la confiance placée en elle, la FESINA réaffirme sa disponibilité au dialogue, mais également sa détermination à porter avec fermeté les préoccupations du monde enseignant. À l'occasion de cette clôture, elle réaffirme et complète ses revendications présentées ci-après de manière coordonnée. S'agissant de la modification de la loi 18/91, une acquisition sociale ne se négocie pas en 4 minutes. La FESINA dit fermement non à toute réforme visant à supprimer le système d'avancement automatique prévu par la loi 18/91 au profit d'un avancement au mérite. Sur le papier, le mérite séduit. Dans les faits, la FESINA rappelle avec gravité que le clanisme et le népotisme demeurent dans de nombreux départements ministériels une réalité persistante et documentée. Substituer l'automaticité par un mérite mal encadré reviendrait dans un tel contexte à institutionnaliser l'arbitraire, les passe-droits au détriment des agents les plus méritants, mais dépourvus des réseaux d'influence. À ce rythme, de nombreux enseignants partiront à la retraite sans avoir bénéficié de leurs droits les plus élémentaires. S'agissant des établissements confessionnels, un partenariat ne survit pas avec des années de silence. Par ailleurs, s'agissant des établissements confessionnels, la FESINA s'inquiète du manque de renouvellement du personnel de ces structures. Les écoles normales ENIC et ENIP ne reçoivent plus des stagiaires depuis plusieurs années, en contradiction avec la loi, les accords cadres qui lient l'État à ces établissements. Elle demande également l'accélération de la mise en solde des enseignants confessionnels. S'agissant des concours internes, donc ENI, ENS, N7, l'avenir de nos écoles se prépare. Il ne s'improvise pas. Dans le même esprit de valorisation du mérite et de la compétence, la FESINA souhaite connaître le calendrier officiel des concours internes, ENI, ENS et N7. Elle propose également la création d'une passerelle permettant aux titulaires des baccalauréats technologiques d'accéder à l'N7 afin de garantir une égalité réelle des chances. S'agissant
de transport des enseignants et agents du ministère de l'Éducation nationale, ceux qui font avancer la nation méritent d'y circuler dans la dignité. Au-delà des seules questions de carrière et de formation, la FESENA renouvelle avec insistance sa demande de mise en place d'un système de transport administratif dédié aux enseignants et aux agents du ministère de l'Éducation nationale, à l'image de ce qui existe déjà dans d'autres ministères et administrations publiques. Il n'est pas concevable que les agents en charge de la formation de la jeunesse gabonaise demeurent les grands oubliés des dispositifs de mobilité dont bénéficient déjà d'autres corps de la fonction publique. La FESENA demande que cette mesure soit budgétisée sans délai et effectivement mise en œuvre dès la rentrée 2026-2027 afin d'améliorer les conditions de mobilité et de travail des personnels des enseignants. S'agissant des moyens de fonctionnement des chefs d'établissement, diriger sans moyens, c'est gouverner à vide. Dans le prolongement de cette même exigence de considération, il convient de rappeler que les proviseurs, principaux, censeurs, intendants exercent des responsabilités comparables à celles d'autres responsables d'administration publique. Ils doivent disposer de moyens logistiques adaptés, notamment des véhicules de service pour accomplir efficacement leur mission. S'agissant des nominations de chefs d'établissement, un stage qui dure des années n'est plus un stage, c'est une injustice. Toujours en ce qui concerne la gouvernance des établissements et à l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, la FESENA demande la régularisation des responsables qui exercent depuis plusieurs années sans nomination officielle. Elle exprime également qu'aucun responsable ne devrait demeurer en position de stage pendant une durée excessive. La FESENA constate en outre qu'aucune nomination officielle de chef d'établissement n'est intervenue depuis plusieurs années, alors même que de nombreux établissements fonctionnent au quotidien sous la seule autorité des responsables non titularisés dans leurs fonctions. Cette situation prolongée fragilise l'autorité de ces responsables, freine la bonne marche de l'établissement et entretient un sentiment d'incertitude légitime chez les personnels concernés. La FESENA demande donc l'ouverture sans délai d'une campagne de nomination de chefs d'établissement fondée exclusivement sur des critères objectifs de compétences, d'expérience et de mérite professionnel, à l'exclusion de toute considération de complaisance ou de raison. S'agissant du rétablissement de l'accès aux réseaux sociaux, 5 mois de silence imposé, c'est 5 mois de trop. Sur un tout autre registre, mais tout aussi fondamental pour l'exercice du métier d'enseignant, les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables de communication administrative et pédagogique. Or, plus de 5 mois après la mise en place de cette restriction, la FESENA considère que la mesure a largement dépassé le cadre d'une disposition temporaire et proportionnée. La FESENA comprend et soutient la nécessité d'encadrement responsable de l'usage des réseaux sociaux dans un souci légitime de préservation de l'ordre public et de lutte contre la désinformation. Mais encadrer n'est pas confisquer. Le maintien prolongé de cette suspension s'apparente désormais à une atteinte caractérisée à la liberté d'expression, droit fondamental garanti par la Constitution gabonaise et par les instruments internationaux ratifiés par notre pays. La FESENA appelle en conséquence le gouvernement à opérer une distinction claire entre deux exigences que l'on ne saurait confondre. Réguler n'est pas interdire. Elle demande le rétablissement immédiat et sans condition de l'accès aux réseaux sociaux, au sortir au besoin d'un cadre réglementaire clair, concerté et proportionné qui sanctionne les usages réellement abusifs sans priver l'ensemble des enseignants et des citoyens de leurs moyens légitimes d'expression, d'information et de communication pédagogique.
sur le plan strictement financier, la FESENA prend acte des paiements déjà effectués par le gouvernement, tout en demandant l'épurement complet de l'ensemble des dossiers restant en attente. S'agissant du budget de fonctionnement des établissements, on ne bâtit pas une école avec des promesses. Dans la même veine budgétaire, il est important de souligner que les moyens financiers alloués aux établissements scolaires demeurent insuffisants pour garantir un fonctionnement normal. La FESENA demande une augmentation significative du budget de fonctionnement et d'entretien. S'agissant des situations des écoles normales, de l'école normale supérieure, former les formateurs, c'est sécuriser l'avenir de toute une génération. S'agissant plus particulièrement de la formation des formateurs, la FESENA constate avec inquiétude le climat de malaise qui prévaut au sein de l'école normale supérieure dans le contexte de son évolution institutionnelle. Elle appelle les autorités à engager une concertation avec l'ensemble des acteurs afin de préserver la qualité de la formation des futurs enseignants. S'agissant de la prime d'éloignement, servir loin de tout ne doit pas signifier servir sans reconnaissance. Toujours dans un souci de reconnaissance équitable, la FESENA renouvelle sa demande d'instauration d'une prime d'éloignement pour les enseignants affectés à l'intérieur du pays, afin de reconnaître les conditions particulières liées à leurs conditions d'exercice. S'agissant des infrastructures scolaires, sans salle suffisante, pas d'école. Sans laboratoire, pas de sciences. Un autre défi majeur, tout aussi préoccupant, reste sur les infrastructures scolaires elles-mêmes. La FESENA constate avec inquiétude la vétusté des nombreux établissements ainsi que le manque criard des structures d'accueil insuffisantes pour absorber les effectifs d'élèves sans cesse croissant. Cette insuffisance chronique des salles de classe se traduit dans la majorité des établissements urbains par une surpopulation scolaire alarmante, avec des classes dépassant parfois 80 voire 100 élèves où l'enseignant ne peut plus ni encadrer efficacement, ni évaluer correctement, ni garantir un climat propice aux apprentissages. En outre, cette carence en salle de classe s'ajoute l'absence de laboratoires de physique, de chimie, de sciences de vie et de la terre dans la majorité des collèges et lycées. Comment prétendre former des ingénieurs, médecins, chercheurs et techniciens de demain sans laboratoire, ni matériel pédagogique adapté, et dans des classes où les effectifs dépassent largement les capacités d'accueil prévues. Les sciences s'apprennent autant par l'expérimentation que par la théorie, tout comme l'apprentissage en général exige un minimum d'espace et de conditions dignes. Par conséquent, la FESENA demande la mise en œuvre d'un programme accéléré de construction et de réhabilitation des établissements scolaires au sorti d'un équipement systématique en laboratoire afin de résorber durablement la surpopulation des classes et de remplacer la qualité des apprentissages et de replacer la qualité des apprentissages au cœur de la politique éducative. S'agissant de l'harmonisation des coefficients, l'équité ne se décrète pas au prix de l'excellence. Cette exigence de qualité et de moyens nous conduit tout naturellement à la question de l'harmonisation des coefficients. La FESENA appelle une réflexion approfondie avant toute réforme en la matière. Si l'équité demeure un objectif légitime, elle ne doit pas conduire à affaiblir les disciplines scientifiques et techniques indispensables à la transformation économique du Gabon. Cette ambition ne pourra se concrétiser sans formation scientifique, technique et de haut niveau. Seuls capables de produire les ingénieurs, techniciens et chercheurs en matière de transformation localement en nos matières premières, plutôt que de les exporter à l'état brut. C'est cette transformation et d'elle seule que naît les véritables plus-values économiques.
celle qui crée des emplois qualifiés, retient la richesse sur le territoire national, affranchit progressivement notre économie de sa dépendance aux matières premières non transformées. Affaiblir, au nom d'une harmonisation mal calibrée, les disciplines qui forment ces compétences reviendraient à hypothéquer les ambitions industrielles de la nation. La FESENA demande par conséquent que toute réforme de coefficient soit conduite en concertation avec les enseignants des filières scientifiques techniques, évaluée à l'aune d'un seul critère, sa capacité à préparer le Gabon de demain, celui de transformer au lieu de simplement exporter. S'agissant des désignations du personnel aux examens nationaux, le mérite doit rester la seule voie d'accès, jamais le réseau. Ces désignations doivent reposer exclusivement sur des critères objectifs de compétence, d'expérience, d'intégrité et de mérite. La transparence est indispensable pour préserver la confiance des enseignants dans les institutions éducatives. Au terme de l'ensemble des revendications, un principe transversal mérite d'être rappelé. La FESENA insiste sur le fait que le dialogue social constitue un pilier essentiel de toute gouvernance responsable. Il ne peut être réduit à un simple exercice de communication en période de tension ou de crise. Le dialogue doit être permanent, sincère, respectueux et constructif, afin d'anticiper les difficultés plutôt d'en subir les conséquences. Dans cet esprit, la FESENA a officiellement sollicité des audiences auprès de Mesdames le ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de la Fonction publique, afin d'exposer des préoccupations des enseignants et de formuler des propositions concrètes. À ce jour, ces demandes sont restées sans réponse. La FESENA réaffirme néanmoins la disponibilité pour une concertation franche et régulière, convaincue que les grandes réformes ne peuvent réussir que dans un climat de confiance entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Au regard de l'ensemble des éléments, mesdames et messieurs, chers collègues, chers camarades, la FESENA demeure profondément attachée au dialogue social et au respect des institutions de la République et à la recherche de solutions concertées. Toutefois, elle reste vigilante quant au respect des engagements pris envers le personnel de l'éducation nationale et continuera à défendre avec responsabilité et détermination leurs intérêts matériels et moraux. Notre ambition est claire, bâtir une école gabonaise performante, moderne, équitable et exclusive, où chaque enseignant exerce son métier dans la dignité, avec les moyens nécessaires pour assurer la réussite de tous les élèves. Ensemble, dans le respect, la justice, le dialogue, nous construirons l'école que mérite la jeunesse gabonaise et contribuerons au développement durable de notre nation. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement constant aux côtés de la FESENA. Notons que ce point de presse invite les autorités de la Ve République d'avoir un regard particulier sur les matières scientifiques. Le respect de la dignité de l'enseignant sort de la fondation d'une nation. Au finish, le gouvernement doit prendre une mesure d'urgence sociale et administrative afin de donner du sourire aux enseignants.